Bonjour Gilles, comment Bonjour, allez-vous? mais bien, on fait son petit possible, On fait aller. ça on peut aller, Merci en tout cas d'avoir accepté mon interview. avec Donc, plaisir. nous sommes ici au cinéma Le Parc à Liège parce que vous venez présenter le film que vous avez réalisé sur les SNUL avec Oui. Guillermo Guise. Mmh. Alors, donc, pouvez-vous nous expliquer un peu la genèse du projet? Pourquoi avez-vous décidé de faire un film en hommage aux SNUL? Bah, au départ, les SNUL allaient célébrer leurs 30 ans et puis il y a eu le covid, le temps a passé et les SNUL ont eu, je ne sais pas s'ils ont des difficultés à monter le film eux-mêmes, mais toujours est-il qu'à la fin, ils ont demandé à Guillermo Guise, qui lui-même, m'a demandé de travailler avec lui parce qu'il savait que, bon, non seulement on est amis avec Guillermo et qu'en plus, comme il savait que j'étais grand fan des SNUL et ami avec Fred Jana, bah, tout s'est bien mis. D'accord. Alors, comment avez-vous découvert les SNUL? Parce que nous avons à peu près le même âge et donc c'était, au moment de l'adolescence. Comment est-ce que vous êtes arrivés en contact? Vous avez découvert les SNUL tout simplement? Bah, moi, oui, je suis né en 75, les SNUL commencent en 89, terminent en 93, donc ça colle tout à fait à l'adolescence, donc mes 14 à mes 17 ans et bah, voilà, en regardant Canal+ Belgique, tout D'ac simplement. d'accord. Et y a-t-il un sketch qui vous a marqué particulièrement? Alors il y a 2 sketchs qui m'ont marqué particulièrement. Il y a le sketch des chapeaux, Oui. hein, qu'ils ont fait au moment où, pour la première fois, la question du port du voile à l'école se posait, en 89 à Bruxelles et ils tournent tout le débat en dérision, je trouvais très intelligent et très drôle. Et puis le sketch de l'administration, où il se moque évidemment des fonctionnaires. Alors évidemment, De la c'est de bureaucratie. l'outrance, Oui. évidemment, c'est de la caricature, mais on sentait que c'était pas un message réactionnaire, c'était pour rire. Et voilà, ce sont les 2 sketchs qui m'ont fait à la fois réfléchir et rigoler. D'accord, très bien. Et donc, petit à petit, est-ce que vous pensez que les SNUL ont contribué au fait que vous êtes aujourd'hui dans le milieu, du spectacle, des médias et cetera? Disons que, le fait est que j'ai connu Fred Janin par l'intermédiaire d'une amie commune et c'est grâce à lui que, à l'époque, j'ai fait le jeu des dictionnaires qui m'a permis de rencontrer des gens qui ont fait qu'à la longue, j'ai continué à travailler à la radio. Donc, on va dire que, c'est grâce à Fred et comme Fred est un des SNUL, on peut dire que c'est grâce aux SNUL. Ah bah, super. Et donc, pouvons-nous un peu, parler du film? Parce que c'est un peu, un film dans le film. Moi, j'aime beaucoup ça Oui. évidemment, et donc c'était vous aviez choisi un angle un peu particulier qui mélange aussi bien l'univers, je dirais, de Guillermo Guise, j'imagine le vôtre aussi, et l'univers des Snuls. Donc c'est un espèce de melting pot qui permet aussi bien à la jeune génération qu'aux anciens de s'y retrouver. Voilà, c'est-à-dire que l'idée c'était, plutôt que de faire un documentaire classique avec des faces caméra, de grands témoins et puis des extraits dans lesquels, eh ben, on n'aura pas eu nous de grande valeur ajoutée. On s'est dit qu'on allait faire un film sur quelqu'un qui devait faire un film sur les SNUL. Évidemment, c'est difficile parce que le monde a changé, parce que des choses dont on riait il y a 30 ans, on n'en rit plus aujourd'hui et parce que certains types de blagues passaient pour des blagues à l'époque qui aujourd'hui ne passent plus pour des blagues et donc comme les temps ont changé, on s'est dit qu'on allait traiter cette question, qu'on n'allait pas esquiver la problématique du politiquement correct et qu'on allait rentrer dedans, à plein pied parce que, c'est pas parce que les temps ont changé que nécessairement c'était mieux avant. Hein. Il y a peut-être certains sketchs qui n'auraient plus cours aujourd'hui et c'est peut-être bien. Oui, donc en fait, ça permet aussi de rendre ce film un peu, comme un objet sociologique finalement ou, anthropologique, on dirait même. On essaye, voilà. Exactement. Et donc du coup, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous avez donc, vous ne vouliez pas faire un travail classique avec des interviews, mais il y a quand même on voit les SNUL déjà, et alors il y a aussi des invités, des personnages invités qui étaient déjà des personnalités invitées par les SNUL à l'époque. Donc je pense évidemment à Bouli Lanners, à Laurence Bibeau, à Benoît Poelvoorde et cetera. Et donc vous les avez aussi conviés, à ce projet? Tout à fait, on les a conviés à ce projet. Alors, on s'est dit que ça serait marrant d'un petit peu fictionnaliser, leurs interventions respectives et donc à la fois on les a interrogés au premier degré sur leur expérience avec les SNUL et en même temps on les a mis dans des, circonstances, dans des conditions pardon, particulières afin que leur intervention puisse, apparaître d'une façon naturelle dans le flow scénaristique. D'accord. Alors ce que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était quand même osé, c'est qu'il y a quand même un petit côté, moquerie vis-à-vis de la RTB. Ça m'a bien fait rire et je me suis dit: «Bah, comment est-ce qu'ils l'ont pris, en fait?» Alors, les gens de la RTB d'abord l'ont bien pris parce qu'ils n'ont pas supprimé le financement. Alors, dire qu'ils l'ont tous bien pris, je ne peux pas vous dire, parce qu'on ne sait jamais ce que pensent les gens en leur fort intérieur. En
tout cas, le fait est que la scène de la réunion à la RTBF telle qu'elle est reproduite dans le film est assez fidèle à certaines scènes qu'on a pu vivre dans le cadre de la préparation du film. Et D'accord. c'est vrai aussi que bon, la RTBF n'est pas d'une traite, évidemment, donc il y a plusieurs personnalités, plusieurs types de sensibilités, mais il faut laisser à la RTBF qu'il y a une certaine part d'autodérision, Oui. puisqu'elle cofinance le film et que c'est vrai qu'il y a de la moquerie, mais de la même façon qu'il y a de la moquerie à l'endroit des Snuls, parce qu'on s'est dit que comme les Snuls se moquaient de tout le monde, ça n'aurait pas eu de sens de ne pas un peu se moquer d'eux. Oui et alors est est-ce que le film est à la hauteur de vos attentes, de ce que vous aviez imaginé que ce serait? Oui, parce que comme on l'a écrit comme ça et qu'on l'a monté nous-mêmes, il correspond à ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire quelque chose qui en fait n'est pas vraiment un documentaire, qui est plutôt une comédie, une fiction, avec une part de réalité, avec cette confusion qu'il y a notamment chez les Snuls, savamment entretenue entre le faux et le vrai. Exactement et comment réagit le public quand il voit le film? Bah, la plupart, honnêtement, des gens qui viennent voir sont déjà des fans des Snuls au départ. Donc ils sont déjà très contents de voir des extraits des fameux sketchs des Snuls. Donc nous, évidemment, avec Guillermo, on espère qu'il rit au film. On ne peut jamais exclure qu'il rit notamment aux extraits des Snuls qu'on voit dans le film. Je confirme, j'ai beaucoup ri, ça m'a rappelé des très bons souvenirs, j'avoue et c'est vrai que c'est très agréable de revoir ces extraits, effectivement, il y a à boire et à manger, il y a des choses qui font plus rire que d'autres, mais c'est vrai qu'on passe un bon moment, nostalgie aussi à revoir ces extraits, et le côté complètement, décalé, absurde, parce que ça parle quand même d'une époque effectivement, hein. On se rend quand même compte que, heu oui, c'était il y avait quand même un contexte économique, culturel de la Belgique, donc il y a aussi un petit côté, comment est-ce qu'on dit? Tampon, daté comme ça. Ah oui, bah, c'est-à-dire que c'est un humour, je le dis avec le plus grand respect, c'est fatal, daté. Mais c'est Mmh. normal, le monde change très, très vite et donc là, il y a certains sketchs qui ont presque 35 ans. Oui, Il faut se souvenir que non seulement l'époque est différente, mais en plus les gens qui regardaient Canal+ Belgique, s'ils n'aimaient pas les Snuls, ils regardaient pas et donc ceux qui regardaient aimaient bien et donc ça les poussait à pousser leur logique à son terme. Tandis que de nos jours, comme on s'adresse potentiellement à tout le monde sur internet, on a forcément tendance à se brimer parce qu'on ne va pas, partir nécessairement au combat, avec tout le monde, hein. Tandis que les Snuls faisaient ça pour ceux qui aimaient bien ce qu'ils faisaient et ça les poussait forcément à être extrêmement libres. oui. Oui, c'est ça, parce qu'au départ, le projet SNUL, c'est pas un projet, qui a été conçu pour, avoir un énorme succès. Au départ, Ah, c'était pas du eux tout! avec eux et blaguer Ah, avec leurs c'est copains. vraiment au contraire, ils pensaient que ça s'arrêterait tout de suite, c'est vraiment une bande de copains, ils faisaient ça pour se faire rire entre eux, donc il y a zéro souci du public Oui, c'est et ça. ça, c'est la particularité des Snuls et qui est aux antipodes de la philosophie actuelle, hein, de la production de divertissement. C'est que l'idée, c'est on fait un truc qui nous fait rire, tant mieux si ça fait rire d'autres personnes et ceux qui n'aiment pas, tant pis pour eux, point. Donc en d'autres termes, il n'y a pas moyen de plaire à tout le monde et donc ils sont aux antipodes de toute théorie de la segmentation de marché, de savoir à qui plaire, quelle partie de la population va adhérer. C'est pas du tout comme ça qu'ils réfléchissent. Oui, pourtant certains viennent du milieu de la pub. Je pense à Stéphane Liverski. C'est vrai. La plupart travaillent dans la pub, dans la com, mais je crois que là, pour le coup, ils ont vraiment agi comme de vrais purs créatifs, Voilà. c'est-à-dire et pas du tout comme des gens de commerce. Oui. Et évidemment, ça leur a donné cette liberté extraordinaire qui fait cette patte, inégalée. Oui et qui inspire évidemment énormément d'artistes aujourd'hui encore. Oui, même si c'est vrai que dans les héritiers des Snuls, le monde a tellement changé que c'est difficile de voir véritablement des héritiers, mais enfin pour beaucoup de monde, c'est vrai que c'est un pôle de nostalgie. Oui, très bien. Gilles, pouvez-vous me dire un petit peu, qui vous êtes en quelques mots? Ah! Écoutez, je suis historien, Oui. hein, donc j'ai un doctorat en histoire et donc j'enseigne l'histoire dans des écoles de communication à À Liège Bruxelles, à notamment? l'IEX notamment, à l'université de Lille et puis je fais de la radio aussi, la radio sur la Première. Là, pour le coup, j'ai réalisé, puis j'ai fait un spectacle au théâtre de la Toison d'Or qui s'appelle Blablabla et avec lequel on tourne avec, mon camarade avec lequel nous faisons ce film qui s'appelle Willem de Bardemaker et c'est un spectacle qui parle des travers de la communication. Ah bah, très intéressant. Bien, très bien. Gilles, merci beaucoup Merci pour pour votre l'invitation. temps. Je vais vous laisser aller manger votre plat et Merci. bonne rencontre avec le public. À Merci beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir.